Bonjour Bienvenue Yann. au campus de l'ESG Sport Paris. Si. On est fiers de vous avoir en tant que marraine de promo. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter vous et votre parcours? Alors, donc moi je m'appelle Laure Boulot, j'ai 36 ans. J'ai commencé le foot à l'âge de 13 ans, ce qui est assez tard. Je suis auvergnate, je suis née à Clermont-Ferrand et je jouais à l'école, on m'a repérée. Ensuite, je faisais partie des meilleures françaises, donc j'ai intégré un centre de formation à Clairefontaine, un sport-études, pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai signé au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de ma carrière. Donc j'ai joué 13 ans, j'en suis assez fière. Et j'ai joué aussi en équipe de France pour terminer avec un bilan de 2 Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, 1 euro. Et on a été 2 fois demi-finaliste, ce qui est une première fois historique pour la France. Donc jusqu'à présent, mais elles vont faire la Coupe du Monde cet été, j'espère qu'elles vont nous battre. Les Françaises, qu'elles vont faire mieux que moi, quoi. Et lorsque vous étiez joueuse professionnelle, comment était composée votre équipe personnelle? Alors moi, quand j'ai commencé le foot, on n'était pas du tout professionnel, donc du coup, j'avais besoin de personne. J'étais toute seule. On va dire que mon entourage, du coup, c'était ma famille, pour avoir les bons conseils, prendre les bonnes décisions au bon moment. Par exemple, quand j'ai signé au Paris Saint-Germain, à l'époque, on était semi-pro. J'avais pas besoin d'agent. Il se trouve qu'on est devenu professionnel en 2012. Donc j'ai dû me staffer un petit peu. Donc j'ai rencontré une personne via un de mes sponsors, Nike. Parce qu'il sentait que j'avais beaucoup de demandes et qu'il fallait que je sois entourée. Donc je me suis entourée d'une personne avec qui ça a tout de suite matché humainement. Et après, il m'a suivi tout au long de ma carrière. Donc juste un agent et un avocat pour les relectures des contrats. Vous avez parlé de Nike juste avant. Est-ce que vous aviez d'autres entreprises partenaires avec lesquelles vous avez travaillé? Alors oui, j'en ai eu plein pendant ma carrière. J'ai eu mes Nike, on va dire que c'est un peu mon partenaire historique parce que je suis encore avec eux aujourd'hui, même en après-carrière. Et j'ai été la première joueuse sponsorisée de France de football. Donc du coup, j'ai un attachement particulier à ce sponsor. Parce qu'il faut quand même reprendre qu'on n'était pas vraiment très attractive en fait au départ. Et ouais, en fait, ça me touche quand même qu'ils soient venus me chercher dans un moment où on va dire que j'étais pas bankable. Donc aujourd'hui, j'ai des relations tout le temps très proches avec Nike. Sinon, j'ai eu Orange et je les ai encore aujourd'hui. J'ai eu Daniel Echter, Nissan. Bon, j'ai eu beaucoup de partenaires pendant toute ma carrière. Et pour le coup, là, j'étais un peu une ovni dans ce domaine par rapport aux autres joueuses. Donc vous avez parlé de votre partenariat avec Nike. Est-ce que vous considérez comme une pionnière du monde du football féminin mondialement? En France, c'est vrai que je me considère un peu comme une pionnière et je suis contente parce que malgré tout, ça fonctionne comme ça. On a tous besoin d'une économie, de développer tout ce qui se passe autour du foot. Et c'est vrai que ça a certainement donné des idées à d'autres marques, pour d'autres joueuses. Et aujourd'hui, je m'aperçois que beaucoup de joueuses actuelles de l'équipe de France ou même en club ont des partenaires individuels. Donc c'était un peu le début de l'histoire et maintenant tout paraît normal. Suite à votre carrière de joueuse professionnelle, vous avez quand même décidé de rester au PSG en tant que coordinatrice sportive. Oui. Est-ce que c'était parce que vous vouliez garder un lien avec le sport, avec les joueuses? Oui. C'est quand j'ai arrêté, ça c'est un truc un peu spécial parce que je pense que c'est quelque chose qui existe un peu que dans notre profession en fait de sportif où on a une mini-vie quoi en fait finalement on s'arrête. Moi je me suis arrêtée assez jeune en plus à 31 et derrière en fait au moment où t'as 31 ans, t'es jeune, t'es dynamique et là tu te dis faut que tu fasses complètement autre chose. Donc oui j'ai su que les médias c'était mon truc. Mais malgré tout, j'étais encore. Je me suis dit, ça se trouve, Canal, je vais pas aimer. Donc, du coup, j'ai quand même gardé aussi un pied dans le club. On m'a proposé une reconversion que j'ai acceptée. Et du coup, j'ai fait les deux. Pour m'enrichir, déjà, savoir ce que j'allais préférer. Je faisais aussi les médias au club. Donc, mais les médias PSG plus Canal. Et par contre, j'ai effectivement été coordinatrice sportive. J'ai vu que ça me plaisait bien, mais que par contre, au niveau de mon planning, il fallait que je choisisse. Et j'ai rapidement choisi les médias au bout de 2 ans. Aujourd'hui, votre parcours est riche d'expériences. D'après celle-ci, comment vous jugeriez l'importance d'avoir un profil polyvalent de nos jours? Alors, pour moi, c'est presque indispensable. Aujourd'hui, d'être polyvalent, ça te permet de toujours retomber sur tes pattes, en fait, finalement. Et moi, je sais que j'ai eu la chance, même médiatiquement, du coup, d'être hyper polyvalente dans le sens où le football féminin est médiatisé.
Donc c'est-à-dire que moi, je peux aussi bien parler du foot féminin, la connaissance que j'ai dans le foot féminin, elle est identique à celle que je vais avoir dans le foot masculin. Moi, je pense qu'il faut de toute façon toujours élargir sa palette. Je fais des documentaires longs aussi, et ça me permet aussi de montrer à la chaîne, pour le coup, moi c'est Canal+, mais ça peut être pareil dans une école de commerce. Si tu es capable de faire plusieurs choses, tu vas pouvoir vraiment rendre beaucoup plus entre guillemets, tu vas être beaucoup plus utile à une entreprise, et moi je sens que je suis beaucoup plus utile à Canal en étant polyvalente. Et c'est vraiment une de mes grandes forces d'ailleurs. Comme au foot d'ailleurs. Tu es polyvalent quand tu es latéral gauche. Enfin, si tu sais jouer à plusieurs postes dans une équipe, il y a des joueurs ou des joueuses qui sont partis à une Coupe du Monde. Tu sais, quand tu as deux joueurs on va dire, qui ont les mêmes qualités, il y en a un qui va partir à la Coupe du Monde parce qu'il est capable de jouer défenseur et 6. Et donc du coup, ça montre que la polyvalence peut être vraiment une clé. J'ai envie de dire, heureusement que vous êtes polyvalent. C'est un peu l'avenir, la polyvalence. C'est vrai que vos paroles peuvent être rassurantes pour nous, étudiants à l'ESG Sport, qui voyons énormément de domaines, ce qui peut nous permettre d'avoir un profil polyvalent ensuite dans le monde professionnel. Je ne sais pas si c'est valable dans le foot, mais en tout cas en télé, oui. Mais je pense que de dire qu'on fait que du marketing, c'est pas vraiment vrai. Aujourd'hui, on peut très bien faire du marketing et de la com en même temps, parce qu'il y a des trucs, pour moi, il y a des piliers qui sont complètement liés en fait. Donc, j'ai envie de dire, heureusement que vous êtes polyvalent. C'est un peu l'avenir, la polyvalence. Est-ce qu'une formation dans le sport business a été un critère de sélection lorsque vous avez constitué votre équipe? Mon premier critère, vraiment, c'est la confiance mutuelle que je peux avoir avec la personne. Agent d'image, etc. Je veux que cette personne-là, quand on se rencontre, quand on partage des moments ensemble, avant de signer un contrat, je veux être sûre que cette personne va pouvoir me représenter. Donc, au-delà de la compétence, il faut que le domaine on va dire, humain soit validé à chaque fois. Mais aujourd'hui, j'ai une manager, oui, qui a fait des études dans la communication, qui maîtrise totalement on va dire le microcosme du football, en ayant travaillé à la fédération, au Paris Saint-Germain, à Nike. Et donc du coup, ça a été un critère pour moi de savoir qu'elle avait un réseau qui serait complètement en adéquation avec ce dont j'aurais besoin. Mais par contre, je savais que humainement, c'était une fille en or. Donc effectivement, il me faut les deux critères. S'il y en a qu'un des deux, ça va pas. Laure, si nous pouvons échanger aujourd'hui, c'est que vous avez décidé d'être marraine de promo de l'ESG Sport. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et que souhaitez-vous transmettre aux étudiants? Et bon, déjà, ce qui a motivé ce choix, c'est parce que je connais bien Souleymane Sissoko. C'est un copain et il m'en a parlé. Il a vraiment bien aimé son expérience. Donc, je me suis renseignée. Après, j'étais vraiment emballée par le projet d'être marraine. Parce qu'en fait, j'ai connu ces périodes-là où on est jeune, où on se lance, où on a besoin d'énergie, on a besoin d'avoir des personnes qui nous guident un peu. Et je pense que ce rôle-là, maintenant, avec l'expérience que j'ai plus confiance en moi aujourd'hui. Et si je peux inspirer un peu les jeunes et apporter quelque chose aux promos actuellement qui font les études en ce moment avec toi, comme toi d'ailleurs, et je le fais avec grand plaisir et je pense surtout que je suis une super marraine. En toute humilité. D'après tout ce que vous avez vécu depuis vos débuts dans le monde du sport, comment voyez-vous son évolution dans les années à venir pour nous qui en sommes les futurs acteurs? Déjà, je pense que c'est un magnifique environnement, le sport, en termes de valeurs, de respect, du savoir-vivre ensemble. En plus, moi, j'ai fait le sport collectif et j'en suis trop contente. Mais les valeurs du sport en général, je trouve que c'est canon. Donc je pense que déjà de s'orienter là-dedans, c'est top. Et je pense que surtout le sport aura toujours de l'avenir parce que pour le coup, le sport qui n'est pas en live, ça n'existe pas. Et comme le live et les matchs font partie intégrante de ce qui fait vivre les gens, je pense que la passion sera toujours là pour les millénaires à venir. Donc c'est une très bonne voie d'orientation. Vous avez parlé du digital juste avant, en parlant des replays et de ce qu'on pouvait voir autour du sport sur les réseaux sociaux ou à la télé. Comment voyez-vous l'évolution aussi du digital dans le monde du sport? Central. Enfin, c'est central, quoi. On sait qu'elles s'entraînent. Moi, je sais que je côtoie plein de jeunes qui sont, eux, uniquement connectés, qui regardent presque jamais la télé, qui sont connectés aux plateformes et qui, du coup, suivent les actualités de l'équipe de France uniquement par le digital. Et donc, elles se sont entraînées, elles vont jouer tel jour. Ah, tiens, j'ai vu qu'aujourd'hui, telle fille s'était blessée. Je parle du foot féminin, mais c'est valable pour tous les sports. Et effectivement, du coup, ça crée un nombre de jobs dans ce domaine qui va être colossal, vraiment colossal.
Vous avez évolué donc avec l'apparition des réseaux sociaux et de toutes ces plateformes. Est-ce que vous avez vu l'écosystème d'un joueur professionnel évoluer avec l'apparition de toutes ces plateformes? Honnêtement, quand je vois un joueur comme Zidane, l'écosystème de Zidane, et quand je vois aujourd'hui l'écosystème d'un Kylian Mbappé, pour moi, je dirais pas le jour et la nuit, mais on ne peut pas comparer un joueur actuel et un joueur d'avant. Pour tout ce qui entoure un joueur, je pense qu'aujourd'hui, un joueur et sa propre marque aussi est presque plus puissant que certains clubs. Ils ont tous des communications individuelles, ils ont tous beaucoup plus de partenaires du coup, du fait de ces réseaux sociaux en l'occurrence. Il y a aussi des avantages, hein. Il y a quand même beaucoup plus de pression, je pense, sur un joueur d'aujourd'hui, avec toute la pression digitale qui se rajoute en plus de la pression populaire. Je veux dire, un joueur comme Ronaldinho à l'époque, qui était connu pour, on va dire, son hygiène de vie qui n'était pas vraiment, on va dire, adaptée à celle d'un sportif, mais qui était celle qui lui allait très bien. Personne n'était trop au courant. Aujourd'hui, un joueur sort, tout est sur la toile, tu fais un mauvais match, tu te fais insulter toute la soirée. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'il faut gérer pour un sportif. Et c'est pour ça que d'être bien entouré, comme tu me parlais tout à l'heure de mon équipe, un joueur aujourd'hui doit être beaucoup plus entouré qu'hier. Parce que je pense que parce que psychologiquement, je pense qu'il faut être beaucoup plus armé pour durer et pour avoir une grosse carrière, avec tout ce qui existe aujourd'hui. Merci beaucoup Laure pour vos paroles et vos réponses. Pour finir, est-ce que vous auriez un message à faire passer à chacun des étudiants qui vont vous regarder? Je leur dirais déjà de passer une belle rentrée, de prendre beaucoup de plaisir dans le choix, en tout cas qu'ils ont fait de s'orienter dans cette direction. Évidemment, il faut se donner aussi les moyens de réussir. Et par moments, oui, c'est pas forcément ce qu'on préfère, de se mettre à bosser comme un dératé, mais je pense aussi qu'il faut se faire violence. C'est comme un athlète, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut bosser. Donc oui, je leur conseillerais de bosser, mais d'essayer d'avoir le bon dosage aussi pour profiter de cette vie d'étudiant qui est quand même une vie exceptionnelle. Maintenant que je suis passée de l'autre côté, je me rends compte que la vie d'étudiant, c'était quand même assez simple.